Bonjour à tous, on se retrouve après de longs mois d'absence. Donc là je reviens du coup sur le code. Donc on va passer à la quatrième partie de comment apprendre le Lua. Et aujourd'hui on va apprendre ce que c'est une fonction. Donc une fonction c'est une partie de code indépendant qui peut être appelée par un programme ou par lui-même. Donc je vais tout bien vous expliquer après. Donc c'est un bout de code qui comporte un sous-programme. Euh, donc en Lua, la syntaxe c'est comme ça. Donc on définit la fonction, on sent fonction, le nom de la fonction, et ensuite on met des parenthèses, et c'est là-dedans qu'il y aura nos arguments. Donc les arguments c'est comme en mathématiques. Donc quand vous avez une fonction, vous mettez c'est f de x égale quelque chose. Bah là c'est exactement pareil. Donc par exemple x, et on ferme la fonction avec end. Et ensuite, à l'intérieur, il y aura du code. Alors, donc, le type d'une fonction, donc c'est une fonction, donc ça retournera une fonction si on utilise la fonction type of. Donc ça retournera le string fonction. Euh, donc, là aujourd'hui, on va parler des fonctions, pas des méthodes, parce que les méthodes c'est autre chose. Euh, oui, une fonction ça retourne quelque chose alors qu'une méthode ça retourne rien du tout. Alors, donc dans une fonction on peut faire plein de choses dedans avec notamment l'argument. Donc pour appeler une fonction, donc pour pouvoir l'appeler, donc là ça c'est la définition, comme en maths quand on fait f de x est égal à 2 fois x plus 3 plus 2 pardon, par exemple. Donc ça c'est la définition. C'est définition d'une fonction. Et pour l'appel d'une fonction, donc en mathématiques par exemple on fait f de 2 tout simplement, et du coup on va devoir calculer 2 fois 2, 2 fois 2 plus 2, et du coup ça retournera 6. Donc ça c'est l'appel en mathématiques, et en maths c'est exactement, enfin en Lua c'est exactement la même chose. Donc on met le nom et ensuite on met une valeur dedans. Donc là name de x, et par exemple dans la fonction, donc il faut que ça retourne une valeur pour que ce soit une fonction en utilisant le mot-clé return. Donc ça peut retourner x, par exemple x plus 1. Ça veut dire que si je fais ça, ça va retourner 13 du coup. Sauf que ça retourne, donc ça n'affiche rien dans la console. Ça fait juste le retourner pour pouvoir par exemple l'utiliser dans une variable, comme on a vu la dernière fois. Donc voilà, local A. Et si on affiche A, donc dans la console, ça va nous afficher 13. Voilà. Donc on peut directement faire ça comme ça, par exemple. Et là, ça fera 13 aussi. Donc, voilà, c'est tout pour l'instant. Donc oui, on peut mettre plusieurs paramètres à la suite. Donc y, z par exemple. Et que ça retourne x plus y moins z par exemple. Donc là, si on met 1, 3 et 2, et qu'on met dans une variable locale, et qu'on affiche cette variable, donc là du coup ça va nous retourner 1 plus 3, donc 4, moins 2, donc qui va faire 2. Qu'est-ce que j'ai fait Z, result, si je me suis trompé. Voilà. Qu'est-ce qui va pas? Un coder de plus. Je ne comprends pas. Ah, ouf, oulala.
c'est la reprise, c'est dur. Donc voilà. Donc là, si on fait ça, ça va bien nous afficher. Mais je me trompe dans le nom des fonctions. Ça va nous afficher 2, voilà. Donc on peut directement faire ça si on veut aussi. Voilà. Donc ça va faire exactement la même chose. Voilà, 2. Donc là, c'est des arguments multiples. Donc on peut en appeler autant qu'on veut. Voilà. Test, param, etc. Donc, si on n'en met qu'un seul, alors on peut retourner plusieurs résultats. Donc par exemple, on peut retourner x plus 1 par exemple, plus 1, x plus 2. Donc voilà. Et là, si on affiche ça, ça va nous, voilà, 1, 2, 3. Et ce qu'on peut faire pour les mettre dans une variable, c'est donc faire par exemple, on crée 3 variables et on leur met name de 1. Voilà. Donc là, ça veut dire que le premier résultat, il va aller dans la première variable, le deuxième dans la deuxième et le troisième dans la troisième. Donc là, si j'affiche à la suite var1, var2 et var3, et bien ça va nous faire 1, 2, 3. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si ça retourne, là ça retournera 3 informations, mais s'il n'y a que 2 variables, et bien la troisième information sera tout simplement oubliée par la mémoire, et du coup bah c'est pratique. Ce qu'il y a aussi, oui, c'est qu'on peut comment dire, oublier ne pas utiliser celle-là. Donc si par exemple on a besoin seulement de la première information et de la troisième mais pas de la deuxième, et ben on peut tout simplement remplacer la variable par un underscore, et du coup ce sera possible de récupérer la variable 1 et 3. Alors que si je fais ça, tout simplement, ça va nous afficher la première et la deuxième. Donc 1 et 2. Voilà. Donc ce que l'on peut faire aussi, c'est mettre 3 petits points à la place de paramètres. Donc 3 petits points, ça va faire qu'on peut mettre autant de paramètres qu'on veut. Et donc ainsi, par exemple, print, j'ai oublié un point, voilà, print point point point. Donc c'est-à-dire que si on crée, voilà, la variable locale qui s'appelle var1 sur name, et qu'on lui met genre, par exemple 2, 3, 4, 12, voilà, et bien ça va afficher ces nombres à la suite. Et on peut en mettre autant qu'on veut, on peut en mettre seulement 2, on peut en mettre une infinité presque. Donc après, il faut pas abuser sur la mémoire, hein. Si vous en mettez quelques millions, je pense que le programme il va avoir un peu du mal. Donc oui. Après, ce que vous allez me dire, c'est mais comment on fait pour récupérer si par exemple on veut seulement, pour pouvoir utiliser tous les arguments, ou alors utiliser seulement les 5 premiers ou les 6 premiers. Eh bien, c'est très simple. Donc il suffit seulement de créer une variable locale qu'on va appeler par exemple argument, et passer dans une table donc tous les arguments en mettant 3 petits points. Après, il suffit de faire une boucle. Donc j'expliquerai un peu plus tard, donc sûrement dans la prochaine vidéo, ce que c'est. Donc on fait une boucle for in hyper arguments do, on ferme, et ensuite à l'intérieur on peut mettre print v. Donc alors j'explique vite fait. Donc en gros, ça c'est une boucle, donc ça permet de parcourir par exemple un tableau, donc une table, donc arguments. Donc c'est ça. Donc en gros, ça va faire que pour les clés et les valeurs dans cette table, alors on va afficher la valeur à chaque fois et ça s'incrémente automatiquement. Donc pour par exemple,
Euh, donc oui, dans une table, on a par exemple local A. Donc on a une table. Et on peut avoir par exemple un index qui est égal à mince, qui est égal à une valeur. Et après, elle peut avoir elle peut avoir différents noms, elle peut avoir différents types, ça peut même, enfin voilà. Et donc, ça parcourt toutes les clés et les valeurs dans le tableau. Et donc, et bah là du coup ça va parcourir. Par exemple, si on prend ce tableau à la place, ça va parcourir, ça va tomber sur index, sur k qui égale à index et v qui égale à value. Donc ça va afficher value. Et ensuite ça va s'incrémenter et ça va afficher 3. Bah là c'est exactement pareil. Donc sauf que là c'est une liste pour, comme table, donc ça va faire 1 et 12. Donc du coup, euh, la clé, donc l'index, il est sous-entendu. Donc en gros, ça va être égal. C'est comme si on faisait 1 égale 1 et 2 égale 12. En gros, bon, c'est pas bon là, mais c'est juste pour expliquer. Donc la clé, ça va être égal à 1 pour 1 et à 2 pour 12, etc. Et si on avait ici mis par exemple 6, ça fera, la clé sera 3 et la valeur ce sera 6. Et donc en gros, ça va calculer tout le tableau. Et donc on peut voir, si on lance le truc, ça va afficher 1 et 2. Et si on affiche la clé en plus, voilà, 1 égale 1, 2 égale 12. Et voilà. Donc, alors, maintenant on va passer à qu'est-ce qu'une fonction nominative et une fonction anonyme. Donc, nominative et anonyme. Donc, comme leur nom le dit, donc une fonction nominative, c'est une fonction qui a un nom. Par exemple, fonction test qui va retourner 3, voilà, par exemple. Donc ça, c'est une fonction nominative. Donc, pour ce qui est des fonctions anonymes, donc c'est une fonction où on va par exemple créer une variable en elle-même, par exemple va1, qui est égale à à un type de fonction. Donc par exemple ça, x, qui va retourner par exemple x plus 3. Donc ça, c'est une fonction anonyme parce que la fonction, elle n'a pas directement de nom. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple quand on appelle une fonction, la fonction test par exemple, donc ça c'est pas le nom de la fonction en elle-même, mais c'est le nom de la variable, euh, c'est le nom de la variable qui est créée mais qu'on voit pas, qui est là. Donc par exemple, ça c'est exactement la même chose que si on avait écrit local test est égal à une fonction qui retourne 3. Donc ça et ça, c'est exactement la même chose, sauf que l'une est une fonction nominative, celle-là, et l'autre est une fonction anonyme. Donc les fonctions anonymes, on les retrouve aussi à l'intérieur d'autres fonctions. Donc c'est là qu'on va commencer à parler de la récursivité. Donc la récursivité, en gros, bon bah c'est on va dire en gros, c'est quand il y a une fonction dans une fonction. Donc par exemple, comment dire, ouais, non, pas exactement ça. C'est par exemple quand on peut utiliser une fonction anonyme quand on va, par exemple, voilà. Bon, par exemple, voilà, une fonction toute simple. Mais si on appelle la fonction, et ben on peut mettre une fonction anonyme dedans, dans la fonction qui va retourner par exemple 3 plus 3. Voilà, par exemple. Et si on affiche ça, normalement, ça devrait afficher une fonction parce qu'on a mis ça. Et si on met ça comme ça affiche 6. Voilà.
Donc, et là, du coup, c'est une fonction qui n'a pas de nom, elle est juste écrite comme ça. Donc, on aurait pu aussi faire une fonction nominative, donc par exemple 6, voilà, et mettre 6 dedans. Et là, ça aurait fait exactement la même chose. Donc, l'avantage de ça, il n'y a pas vraiment d'avantage, c'est à peu près la même chose. C'est juste une notion à savoir. Et aussi savoir, oui, c'est plus simple. Si c'est une fonction qu'on réutilisera pas plus tard dans le code, c'est vrai que c'est plus simple d'écrire directement ça. Et voilà. Parce que enfin, c'est plus simple. Après, si c'est une fonction que vous allez réutiliser plusieurs fois, bah du coup, ouais, on l'a fait en fonction nominative et ce sera aussi simple. Maintenant, on va parler des closures. Donc, qu'est-ce que c'est les closures? Comme ça. Et bah alors, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour garder une valeur et l'utiliser pour plus tard. Donc, par exemple, on a une fonction qui va s'appeler add. Ça prend x. Et voilà, comme ça. Et à l'intérieur, on va déclarer une fonction qui va s'appeler, par exemple, mul, qui va prendre une valeur, value, et qui va retourner, par exemple, x plus value. Enfin, oui, voilà. Donc, alors, ce qu'on fait, c'est que par exemple, si on crée une variable locale qui va s'appeler addition, et qu'on met add 12. Donc là, on return x. Alors là, si on l'affiche, on va directement faire ça, on va pas mettre de nom. Si on l'affiche comme ça, hop, ça va nous retourner 12. Ce qu'on peut faire, donc là on va la remettre en nom, on va l'appeler func, voilà fonction, et ce qu'on peut faire c'est afficher, donc on peut afficher ce résultat là, donc tout simplement en disant la fonction qui est définie déjà par add12, non pas fonction, la func, et en lui rajoutant des parenthèses, donc donc qui correspondent à celle-là, et du coup on va faire fois avec ces mul, j'ai mis, et on va mettre 3 par exemple. Et donc oui, je fais encore n'importe quoi. Donc oui, faut pas appeler ces trucs add, parce que add c'est aussi c'est un truc qui existe déjà en Lua. Donc oui, voilà, addition. Donc si on fait addition, donc voilà, ça va faire 12 fois 5. Et si on refait test 2, voilà, donc ça va garder cette valeur là et ça va nous mettre 24. Donc c'est ça les closures. Donc c'est très simple. Et ça permet de faire des up values, donc des valeurs qui s'auto-incrémentent. Par exemple, on a une fonction, on va l'appeler timer. Donc on va dire elle prend rien, end, et on va lui mettre une variable locale qui s'appelle i qui est égale à 0. Et dedans, on va mettre une fonction qui va s'appeler increment. Et cette fonction, du coup, eh bien, elle va incrémenter i. Donc i est égal à i plus 1. Et on va retourner i. Ensuite, on retourne increment. Sans ça, voilà. Donc là, si on fait local time est égal à timer. Donc là, ça va nous afficher normalement. Donc, rien du tout. Si on fait toString. Donc, on enlève ça. I, voilà. Et qu'on affiche time. Hop. Ça va nous mettre
ça va, oui, ça va nous afficher du coup ça. Et si on met time, si on met time comme ça, et bien ça va nous mettre 1. Et si on le met plusieurs fois, et bien ça va s'incrémenter. Voilà. Donc ce qu'on peut faire aussi pour appeler plus facilement ça, c'est faire par exemple ça. Le timer, et là ça va directement afficher. Oui, il faut le. Ah. Afficher time. Voilà. Et là du coup ça va directement afficher 1. Et du coup on peut faire ça, tac. Et là ça va garder du coup la même valeur. Et si on, du coup après si on fait print. Enfin voilà, vous avez compris. Enfin je pense. Donc on peut fermer ça. Donc on va parler d'un dernier petit point, donc qui est l'appel récursif. Donc j'avais parlé un peu de, j'avais prononcé le mot récursivité. Donc ce que c'est quand par exemple on a une fonction qui s'appelle f qui prend un i et qui va retourner à l'infini, enfin qui va retourner une fonction g par exemple. Et la fonction g, elle prend x et elle va retourner par exemple x plus 1. Voilà. Donc là print f de 2. Voilà. Et du coup ça va afficher 3. Donc ça va prendre ça et ça va l'envoyer à g qui va l'incrémenter. Et ce qu'on peut faire c'est faire n'importe quoi. Et là ça va faire en gros une boucle infinie. Donc on peut voir ça ne s'arrête pas parce que ça prend f, ça l'envoie à g et g il renvoie à f qui renvoie à g, etc. à l'infini. Donc voilà, c'est pour parler d'une petite notion de récursivité. Voilà, et là ça peut retourner par exemple voilà, x plus 1, voilà par exemple. Et là on affiche x. Et du coup, voilà, ça va vraiment très vite et ça l'incrémente aussi en gros. Et il a une vitesse assez folle, hein, on peut voir ça. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce chapitre sur les fonctions. Donc j'espère que ça vous a plu. Et moi je vous dis une bonne fin de journée et à très bientôt.